Europe 1. La France bouge, la saga. Derrière la porte du 7 rue de Rouault, dans le 9e arrondissement de Paris, se cache l'un des plus vieux cabinets de numismatique d'Europe, Bourget Numismatique. À l'intérieur, on étudie, on vend, on achète des pièces de monnaie et des médailles. C'est Étienne Bourget qui a fondé le cabinet en 1895. Pendant son enfance, il habite en Italie et là-bas, il y découvre le goût des beaux objets et c'est à son retour en France que l'histoire commence. Sabine Bourget, dirigeante du cabinet Bourget Numismatique et petite fille du fondateur. Il a commencé un peu comme antiquaire généraliste. Et je n'ai jamais su pourquoi, à un moment, il s'est branché, si je puis dire, uniquement sur les monnaies. Et c'était le début d'une ascension. Il a eu la très grande chance de rencontrer ce qu'on appellerait maintenant un sponsor, un Américain, qui s'appelait Archie Huntington, qui était de la famille Huntington des chemins de fer. Et mon grand-père était son acheteur en Europe. Et donc ça a été vraiment le début d'une ascension professionnelle et financière. Enfin, il a eu à ce moment-là des fonds. Et il a donc continué cette affaire-là jusqu'à la guerre, la Deuxième Guerre, où il est mort de vieillesse pendant la Deuxième Guerre. Et après la guerre, c'est mon père qui a repris le cabinet. Et j'ai travaillé une dizaine d'années avec lui. Et quand il est mort en 93, c'est moi qui ai repris l'affaire. La numismatique, c'est le goût des pièces et toutes les connaissances historiques qui vont avec. C'est un univers large qui commence au 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui et qui concerne presque toutes les civilisations. Il faut être en mesure de déchiffrer les langues sur les pièces. Il faut savoir aussi bien parler le grec ancien que le chinois ou encore l'arabe. La numismatique, c'est une discipline discrète de passionnés. Ça touche un public peu apparent, parce que bon, quand on parle des grandes enchères dans le marché de l'art, on voit l'art contemporain, on peut parler de Renoir, de Magritte ou de mobilier royal. Mais c'est un marché extrêmement actif, extrêmement planétaire, et qui est d'autant plus intéressant que justement on n'a pas souvent le snobisme qu'on a dans d'autres coins du marché de l'art, parce que ça touche tous les milieux sociaux. Vous avez des monnaies à 5 €, comme vous avez avoir des monnaies rarissimes qui vont coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc finalement c'est accessible à tout le monde, mais il y a une chose qui est très révélatrice, ça n'intéresse que les hommes. Comme souvent les domaines de la collection pure. Et pour ceux qui souhaitent commencer une collection, Sabine Bourget a un conseil. Pour les gens qui souhaitent acquérir des monnaies, moi je dis toujours, achetez une chose qui vous plaise. Il ne faut surtout pas le faire en vue d'investissement. C'est comme un tableau, vous allez l'avoir régulièrement, c'est votre argent, il faut qu'elle vous plaise. Et il y a différents critères pour estimer la valeur d'une pièce. Ça va être la rareté. C'est sûr que s'il y a 10 exemplaires de connus, l'état de conservation. Si elle est vraiment moche, ça ne sera pas du tout le même prix que si elle est parfaite. Et vous avez entre deux tout un tas de critères. Il y a parfois des critères de mode aussi, bien sûr. Des pièces plus ou moins à la mode. Il y a des choses... quand vous avez par exemple, quand il y avait Gladiator, là, le film avec Russell Crowe, les monnaies romanes, on continue. Il y a une multiplicité de critères, c'est assez complexe. Aujourd'hui, les premiers billets et pièces en euros sont estimés parfois au double, voire au triple de leur valeur numéraire, c'est-à-dire un billet de 20 € peut être vendu à 60 et il existe des pièces en édition limitée créées pour commémorer un événement. Elles vaudront certainement leur pesant d'or d'ici quelques années.